Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. C'est officiel, Ricciardo quittera McLaren à la fin de la saison. Ça vient de sortir à 16h et quelques. Donc là, c'est du breaking news. Ça a été un privilège de faire partie de la famille McLaren Racing au cours des 2 dernières saisons, mais après plusieurs mois de discussion avec Zach Brown et Andreas Seidel, on a décidé de résilier mon contrat d'un commun accord, mutuellement. Donc j'annoncerai mes propres projets futurs en temps voulu, mais peu importe ce que ce prochain chapitre apportera, je n'ai aucun regret, je suis fier des efforts et du travail que j'ai fourni à McLaren. J'ai apprécié de travailler avec tout le monde chez McLaren à la fois sur la piste et la walking, et je donnerai tout sur et hors piste pendant que nous profiterons du reste de la saison ensemble. J'ai jamais été aussi motivé pour concourir, faire partie d'un sport que j'aime tant, et j'ai hâte de voir ce qui va suivre. Seidel, je tiens à remercier Daniel pour son dévouement et ses contributions au cours des 2 dernières saisons. Mais malgré les défis partagés, il s'est toujours présenté avec un esprit combatif et positif, et a aidé toute l'équipe à toujours aller de l'avant. Nous n'oublierons jamais cette victoire mémorable à Monza, qui était un grand coup de pouce pour toute l'équipe. Nous avons encore des batailles importantes devant nous. Sur le championnat constructeur 2022, on est impatient de voir Daniel se battre aux côtés de Lando Brown. Daniel a été excellent et ce fut un plaisir de travailler avec lui. Je tiens à le remercier pour tous ses efforts. Ce n'est un secret pour personne que nous espérions pouvoir accomplir davantage ensemble, mais le voir monter sur la plus haute marche en tant que pilote McLaren a été un moment fort l'année dernière en Italie. Ouais, en gros, voilà, ils mettent en valeur sa victoire de l'année dernière, mais le reste, bon, en gros, voilà, il était décevant de toute façon, Ricciardo. Je crois que c'est mieux comme ça. Bon, mais maintenant, voilà, les dominos vont partir, vont s'élancer. Le jeu des dominos, donc, le premier domino à tomber, c'est Ricciardo. Ensuite, ça va être Piastri qui va être annoncé à sa place, je pense. Et après, on va annoncer Ricciardo sûrement chez Alpine ou chez Haas. Voilà ce qui va se passer. Je vous laisse commenter. Ciao. Alors, on va être avec une série de news McLaren, du coup. Ah oui, parce que Ricciardo a dit qu'il quitterait l'équipe à la fin de la saison. Donc, McLaren n'a pas voulu payer Ricciardo pour ne pas courir en 2023. Daniel part avec un dédommagement et une totale liberté. Ça n'a jamais été une discussion entre Andreas et moi, ni Daniel, ne pas lui permettre de courir dans une autre forme de sport auto l'année prochaine. Nous espérons qu'il le fera. C'est un ami de la famille, il sera toujours interdire à un pilote de course de piloter des voitures de course, ce n'est pas dans l'ADN de ce que McLaren fait. Il fallait le bon accord, et nous espérons qu'il pourra rouler. McLaren n'a pas voulu commenter les conditions financières, et s'il y aura ou non une réduction de l'indemnité versée à Ricciardo s'il réussissait à poursuivre en F1. Bien que Brown ait été prudent. Je ne veux pas parler au nom de Daniel, je sais qu'il veut continuer en F1. Nous n'allons pas entrer dans les détails contractuels, à part que nous avons trouvé une solution amiable et agréable. Nous avons bon espoir que Daniel sera sur la grille l'année prochaine. Nous n'avons aucune connaissance de ses plans, à part son désir d'être sur la grille. Nous espérons, d'un point de vue sportif, qu'il sera là. Brown n'a pas non plus exclu que Ricciardo pilote McLaren en dehors de la F1 à l'avenir. McLaren participe en IndyCar, Extrême E, Formule E. Mais alors que Brown a si dit ouvert à cette possibilité, sa réponse suggérerait que ça n'avait pas été discuté étant donné que Ricciardo se concentre sur la F1. Nous sommes des fans de Daniel, nous avons d'autres activités de course, et c'était quelque chose qui intéressait Daniel. Si c'était quelque chose qui intéresserait Daniel, nous serions ravis d'avoir ces conversations. Mais encore une fois, je vais le laisser parler pour lui-même, car je pense qu'il est très concentré en F1 en ce moment. Alors où est-ce qu'il va aller ? Moi, il y a 2 possibilités. Soit il va chez Haas, en remplaçant de Mick qui va par exemple chez Alpine, au hasard, ou alors il va chez Alpine tout simplement, à la place d'Alonso. Et Piastri donc débarque chez McLaren. Et Mick reste chez Haas ou se fait virer. Donc voilà, il n'y a pas 36 possibilités pour la F1. Vous en pensez quoi, vous ? Ciao. Seidel admet avoir une responsabilité dans l'échec de Ricciardo. Le directeur de McLaren revient sur la séparation. Ce n'est pas un secret que si vous regardez les 18 derniers mois de notre aventure ensemble, il est clair que nous n'avons pas atteint les objectifs. Donc on a beaucoup discuté le mois dernier, donc ça j'avais déjà eu la précédente vidéo. C'est pourquoi nous avons pris la décision de faire un changement pour l'année prochaine, et nous avons convenu avec Daniel de mettre fin au contrat de manière anticipée. Ce n'est clairement pas le résultat que nous recherchions tous, mais en même temps, il est important maintenant de nous concentrer sur les 9 prochaines courses, ensemble, et de tout donner. Daniel fera de même et essaiera de terminer notre relation sur une bonne note, ce qui sera important car nous sommes dans une lutte serrée avec Alpine. Et on veut absolument la 4ème place. Du côté de l'équipe, il y avait un engagement énorme et beaucoup d'efforts ont été faits pour que ça fonctionne. La même chose s'est produite du côté de Daniel, et je pense qu'il est également clair que concernant les défis internes que nous avions ou la situation interne, que nous ne donnons pas un commentaire en direct sur toutes les conversations que nous avons eues. L'important pour moi, et c'est toujours la façon dont nous travaillons avec nos collègues ou employés, mais aussi avec nos pilotes de course, est d'avoir un dialogue ouvert, honnête et transparent en interne entre nous, ce que nous avons toujours eu. Nous avons essayé tout ce que nous pouvions des 2 côtés, malheureusement,
nous n'avons pas pu faire en sorte que ça fonctionne. C'est évidemment ma responsabilité en tant que responsable de l'équipe. Au final, c'est un travail d'équipe, entre l'équipe et le pilote, et c'est comme ça que je le vois. C'est une responsabilité partagée de ne pas avoir réussi à faire fonctionner ce duo. Donc voilà, écoutez, je ne sais pas où il ira, Daniel, mais écoutez, tout est ouvert maintenant, et peut-être qu'il quittera la F1, qui sait. À voir, je vous laisse commenter, ciao. Norbert Haug déplore la décision de Haas pour Giovinazzi. Chaque kilomètre qu'un pilote ne parcourt pas lui fait mal pour le week-end de course, a déclaré Haug. Je ne sais pas s'il y a un accord contractuel avec Ferrari, mais une équipe comme Haas devrait se concentrer sur ses propres pilotes. Haas a mis la pression sur Mick cette année et Haug estime que c'est incompatible avec le fait de retirer des E1 à l'allemand. Si je dis d'un côté que j'attends plus de points, le pilote doit aussi pouvoir dire qu'il attend plus de pratique. Norbert conseille de nouveau à l'équipe américaine de soutenir son pilote, même si ce dernier pourrait rejoindre Alpine en 2023. Si vous soutenez un pilote et lui donnez une opportunité, il va alors progresser. Un pilote est un cheval de course, pas un cheval de labour. Vous devez lui donner du courage. Ouais, bon, après, c'est pas une séance dans l'année ou deux qui vont saboter ses résultats, même si évidemment, c'est toujours mieux de rouler à toutes les séances que d'en manquer une, mais bon. Après, peut-être ils sont au courant de choses qu'on ne sait pas nous, hein. Peut-être que Mick, il va vraiment aller chez Alpine, en fait. Comme les rumeurs le disent. Bon, déjà, il faut éclaircir ce qui va se passer avec Piastri et Ricciardo, donc voilà, je vous laisse commenter, ciao. Andretti ne sait pas comment la F1 pourrait leur dire non. Et pourtant, c'est ce sur quoi on se dirige, je pense. Ça m'étonnerait qu'ils arrivent en F1, eux. Même s'ils sont crédibles, je dis pas le contraire. Donc leur candidature pour être la 11e équipe est infructueuse. Mario Andretti a annoncé sur Twitter que son fils Michael avait déposé les documents nécessaires auprès de la FIA pour devenir une nouvelle équipe. Mais 6 mois plus tard, on ne sait toujours pas si ça deviendra une réalité. Alors que la FIA et la F1 traînent des pieds, les équipes elles-mêmes ont douché les espoirs d'une expansion qui pourrait diluer leurs revenus, à l'heure où Audi et Porsche s'apprêtent à rentrer en F1. Cette semaine, Andretti Global a dévoilé son futur projet usine dans l'Indiana, qui selon eux abritera leurs équipes actuelles et toutes les futures initiatives de course qu'ils entreprennent. Un projet à 200 millions de dollars. Quel autre signe faut-il pour que la F1 nous prenne au sérieux? Nous aurions également une usine totalement dédiée à la F1 en Angleterre. Nous nous occupons toujours de ce projet F1, c'est tout ce que je peux vous dire, nous sommes dessus tous les jours en fait. Rien ne s'est arrêté, le projet continue, tout continue, comme si on nous avait donné le feu vert. Je ne sais pas comment il pourrait nous dire non avec l'engagement que nous avons mis en place. Putain, alors là... En fait, on a l'impression qu'Andretti, il force un peu, en faisant plein de choses, en faisant comme s'ils étaient déjà officialisés, pour que la F1 les accepte. Mais je suis pas sûr que ce soit une bonne stratégie, parce que la F1, pas ça qui va les faire changer d'avis, à mon avis. Eh ben écoutez, affaire à suivre. En tout cas, ils font tout pour arriver en F1, mais est-ce que ça sera suffisant? Je vous laisse commenter, ciao. Vettel appelle les fans à soutenir Mick Schumacher, après son départ de la Formule 1. Bon, après ça, il les appelle à faire ça, mais ils font ce qu'ils veulent, après les fans. C'est pas à lui de dire qu'ils doivent soutenir après son départ. Donc Mick qui pourrait rejoindre Alpine, éventuellement. Espérons, s'il se fait virer de chez Haas, du coup. Lundi, il est apparu que Steiner avait contacté Ricciardo avant le Grand Prix de Hongrie. Il semble que l'Australien perdra son siège chez McLaren. Putain, Ricciardo chez Haas, ce serait drôle. Une fan de Vettel, sur Twitter, révèle qu'elle a reçu un colis spécial du pilote Aston Martin avec une autre personnalité. Va soutenir Mick maintenant, il en a besoin. A écrit le cœur des champions du monde à la fin. Les deux Allemands sont de bons amis. Le pilote de 35 ans a déjà donné beaucoup de conseils à Mick Schumacher. Et il fait de la promo pour Mick Schumacher, du coup, Sébastien Vettel, il fait de la pub pour Mick. Bon, alors du coup, ça va donner quoi les transferts? C'est quoi, Ricciardo chez Haas, Mick chez Alpine, donc Piastri chez McLaren? Pourquoi pas, ça serait drôle, hein. Ce serait mieux Ricciardo chez Haas que Giovinazzi chez Haas, pour le coup. Écoutez, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les transferts. On aura peut-être la réponse avant le Grand Prix de Belgique ou un peu après. À voir. Ciao, ciao. Audi s'apprête à confirmer ses projets F1 au Grand Prix de Belgique, avec un rachat de Sauber. Écoutez, ça c'était prévu, hein. Selon des sources, Audi rachètera entre 51 et 75% de l'équipe, le propriétaire actuel, souhaitant rester au capital de Sauber Motorsport. Le châssis continuera à être développé à Hainneville, tandis que le moteur Audi serait produit chez Audi Motorsport. L'ancien directeur de la sécurité de la FIA, Adam Baker, un Australien, est pressenti pour un des principaux responsables d'Audi pour le projet de la F1. Berger a joué un rôle dans la négociation d'Audi, mais pas sur l'accord avec Sauber. Il a admis qu'il avait d'abord présenté McLaren à la marque allemande, ces discussions n'ayant pas abouti à un accord. Je n'ai pas de contrat de conseil en Formule 1 avec Audi, a déclaré Berger. Je n'ai aucune relation étroite avec Sauber et très peu de contacts. Je n'ai participé à aucune discussion entre Sauber et Audi. Après l'annonce attendue d'Audi au Grand Prix de Belgique, Porsche devrait suivre avec une jeune aventure à 50% entre Red Bull, Porsche et Red Bull Powertrains. Bon bref, tout ça pour dire que ça va se finaliser, tout ça. Dans quelques jours, on aura la confirmation a priori.
Et ils vont sûrement annoncer Porsche en même temps, du coup. Allez, ciao. La fin des couvertures chauffantes donne des migraines à Pirelli. La surchauffe de retour, oh non. Terrible. L'efficacité des couvertures chauffantes a été amoindrie cette année avec la réduction de la température de la couverture des pneus à 70 degrés contre 100 degrés au maximum pour les pneus avant et 80 pour les pneus arrière l'année dernière. La température maximale tombera même à 50 degrés l'an prochain. En 2024, un pas décisif sera même franchi avec l'interdiction des couvertures chauffantes. Donc Pirelli a déclaré: nous avons demandé à ce que ce soit fait étape par étape car il s'agit d'un grand changement pour la construction et le composé. Il ne suffit pas de concevoir différents composés et tout est réglé, ce n'est pas le cas. Car avec ces voitures et leurs performances, nous estimons que l'augmentation de la pression en fonction des températures du pneu pourrait être supérieure à 12 PSI, ça change tout. Une option pourrait être de faire rouler les pneus de F1 avec une pression de 30 PSI contre autour de 20 actuellement. Mais cet objectif est-il vraiment réaliste? Une berline roule aussi avec 30 PSI. L'autre extrême est aussi inconcevable pour Isola. Vous ne pouvez pas démarrer à une pression très basse car vous détruisez le pneu en quelques virages. Vous devez commencer avec une pression qui est le minimum acceptable pour le pneu. Mais ça signifie que nous devrions probablement commencer à 20 PSI ou quelque chose comme ça, et ensuite vous montez à plus de 30. La situation est donc complètement différente, et nous devons concevoir une nouvelle construction afin d'avoir beaucoup plus de stabilité en cas de changement de pression. Ça signifie que nous devons augmenter la pression minimale, et que le delta de pression entre le pneu froid et le pneu chaud est beaucoup plus élevé, et ça change tout. Il s'agit donc de concevoir une nouvelle construction et de concevoir de nouveaux composés avec une fenêtre de fonctionnement beaucoup plus large, car vous avez besoin que le pneu trouve une bonne adhérence en fonctionnant de 20 à 30 degrés jusqu'à 120 à 130 degrés, car j'imagine qu'ils vont se stabiliser en termes de température à un niveau similaire à celui qu'on a actuellement. Ah putain, c'est long. Oh, j'ai pas envie de finir en vrai. Donc voilà, en gros, la surchauffe pourrait être de retour, mais est-ce que c'est une bonne idée au final d'interdire les couvertures chauffantes si la surchauffe est de retour? Je me pose la question. Qui dit surchauffe dit que les pilotes vont pas pouvoir attaquer à fond, dit donc des courses un peu insipides finalement, où ils se font que se suivre. C'est pas ce qu'on veut en F1. Hein. Donc moi je me pose des questions là. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Ciao. Piastri pourrait encore piloter chez Alpine en EL1 cette saison. Ouais non, ça serait le pigeonnage de trop là. Donc l'article est très court. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles de la part d'Alpine concernant donc si Piastri va rouler chez eux ou pas. Cependant, un point va vite arriver sur la table. Le directeur sportif d'Alpine, Alan Perman, a laissé entendre en Hongrie que l'Australienne de 21 ans roulerait aux essais du vendredi à Spa ou à Monza. Compte tenu des circonstances, ça semble improbable. Mais un porte-parole de l'équipe a fait savoir qu'Alpine honorera tous ses engagements envers Piastri, qui comprenait donc des EL1 le vendredi en 2022. Bah oui, c'était pour le former une dernière fois avant la saison de l'année prochaine, quoi, en fait. Tant que l'affaire n'est pas jugée, Alpine compte aller devant la justice à Londres. Enstone met donc toutes les armes de son côté. Alors c'est beau, qu'ils veulent honorer leurs engagements, on va dire. Mais bon, ils vont se faire avoir une fois de plus, quoi. En fait, je suis sûr qu'il pilotera pas pour eux l'année prochaine. Il en a pas envie, de toute façon. Donc, à partir de là, laissez-le partir, quoi. Avec une compensation financière, évidemment. Vous en pensez quoi? Est-ce que vraiment Piastri va faire des EL chez Alpine cette saison? Ça serait trop, quand même, là. Surtout s'il se casse. Allez, ciao. Alors, le programme du Grand Prix de Belgique, évidemment. On l'attendait, ce programme, depuis des semaines et des semaines de pause. Incroyable. Alors, EL1. 14-15, EL2, 17-18, vendredi 26 août sur Canal+ Sport. Les EL3, 13-14 sur Canal+, et les qualifs également sur Canal+, de 16h à 17h. Et la course le dimanche à 15h. Petit point météo. Le petit point météo, donc, nous allons comparer avec plusieurs sources différentes, on va dire. Donc le vendredi, il prévoit un temps pas terrible quand même, pour les essais libres. Ouais, ça va peut-être se dégager dans l'après-midi. La NOAA aux US prévoit du soleil par contre, bon. Faut savoir les gars. Alors, la matinée du samedi, ça va être pluvieux apparemment. Par contre, l'après-midi, ça va se dégager, il va faire soleil aussi. Ok, donc les qualifs sur le sec. Et le dimanche, apparemment c'est très bien le dimanche. Bon on n'aura pas de pluie, comme en 2021. Déjà, mais bon, il n'y en aura pas du tout en fait. Peut-être, le samedi ou le vendredi, je sais pas, un petit peu des averses. Mais le dimanche, ça sera safe. On pourra avoir une course, enfin. Il va même pas faire trop chaud, en plus 21 degrés, donc entre 21 et 23. C'est plutôt raisonnable. Eh ben écoutez, on verra ce qui se passe en Belgique. Mais au moins la course aura lieu, c'est sûr. Allez, ciao.